Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un très beau texte de Charles-Ferdinand Landry qui parle du travail. Alors si tu as été absent ou si tu as trouvé ce texte un peu compliqué, ne t'inquiète surtout pas, on va tout reprendre tranquillement, pas à pas. Pour ça, on va se mettre dans la peau d'un détective. Notre mission, chercher des indices, des mots-clés, des preuves pour comprendre exactement ce que l'auteur veut nous dire. Tu vas voir, c'est comme un jeu de pistes dans les mots, et c'est vraiment passionnant. Alors, notre mission de détective va se dérouler en 3 grandes étapes. D'abord, on va voir pourquoi, pour l'auteur, le travail c'est quelque chose de positif. Ensuite, on va enquêter sur une idée super intéressante, le fameux salaire moral. Et pour finir, on verra comment il nous montre que tous les métiers ont leur importance, leur dignité. C'est notre plan de match. Prêt ? Allons-y. Ok, avant de se jeter dans l'analyse, un bon détective, qu'est-ce qu'il fait ? Il observe la scène du crime. Pour nous, cette scène, c'est la structure du texte. Si on comprend comment il est bâti, c'est comme si on avait une carte au trésor qui va nous guider. Et tu vas voir, la structure est super logique. Dans le premier paragraphe, l'auteur met face à face 2 visions du travail. Dans les paragraphes 2 et 3, il développe son idée principale, sa thèse, sur ce qu'il appelle le salaire moral. Au paragraphe 4, il utilise un exemple personnel, une petite histoire pour qu'on comprenne mieux. Et enfin, il termine avec une conclusion qui élargit son propos. Voilà, maintenant qu'on a le plan, on peut commencer l'enquête pour de bon. C'est parti pour le premier axe de notre enquête. Ici, on va se concentrer sur l'opinion de l'auteur. Comment est-ce qu'il voit le travail ? Est-ce que c'est une corvée pour lui ou au contraire quelque chose de bien ? C'est le moment de chausser nos lunettes de détective et de chercher les premiers indices. Regarde, dès le début du texte, je lis avec toi « Le travail se présente pour quelques-uns comme une très ancienne condamnation. Pour beaucoup, heureusement, c'est encore et avant tout le libre exercice d'eux-mêmes et une forme directe de bonheur. On sent tout de suite il y a 2 ambiances, n'est-ce pas ? C'est ça. Dès le départ, il nous présente 2 camps. D'un côté, le travail vu comme une punition, une condamnation, et de l'autre, le travail comme un bonheur, une manière de se réaliser, d'être libre. La grande question, c'est de quel côté se range notre auteur ? Les indices sont juste là, sous nos yeux. Prends le mot « heureusement ». En l'utilisant, l'auteur nous montre son soulagement. Il est content que le travail puisse être un plaisir. C'est un indice super clair de son opinion. Il dit aussi « avant tout », comme pour nous dire « attention, écoutez bien, c'est ça le plus important ». Et bien sûr, le mot « bonheur », un mot très fort, très positif. L'auteur ne se cache pas du tout, il nous dit clairement ce qu'il pense. Alors, si on devait résumer ce premier axe avec une belle phrase, une phrase parfaite pour une analyse, ça donnerait ça. C'est notre première pièce à conviction. Dans ce texte argumentatif, C.F. Landry défend la thèse selon laquelle le travail est une source de bonheur et d'épanouissement personnel. C'est clair, net et précis. Première mission accomplie. Allez, on passe au deuxième axe. Pour nous convaincre que le travail rend heureux, l'auteur nous sort une idée vraiment originale, celle d'un mystérieux salaire moral. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On continue l'enquête. En fait, c'est très simple, tu vas voir. Le salaire moral, c'est le sentiment de fierté que tu ressens quand tu as bien fait quelque chose. C'est comme quand tu réussis un contrôle pour lequel tu avais beaucoup travaillé, ou quand tu aides un ami. Personne ne te donne d'argent pour ça, mais tu te sens bien, tu es content de toi. Eh bien, ce sentiment-là, c'est ça, le salaire moral. L'auteur l'explique très bien lui-même. Écoute ça. Tout homme qui travaille reçoit 2 salaires. Et Sikiro, mais de surplus, il reçoit un second salaire qu'il ne peut se donner que lui-même et qui est fait de la sensation d'avoir été un homme efficace, utile. Il y a donc le salaire en argent et le salaire de la fierté. Et celui-là, c'est nous qui nous le versons. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, il nous raconte une anecdote personnelle, l'histoire de son grand-père horloger. Après avoir réparé une montre magnifique, son grand-père refuse d'être payé. Et pourquoi ? Il répond « J'ai eu trop de plaisir ». Son plaisir, la joie d'avoir bien travaillé sur un bel objet, voilà son vrai salaire. C'est l'exemple parfait du salaire moral. Mais pourquoi il nous raconte cette histoire ? Parce qu'un exemple personnel, ça nous touche plus. Ça rend l'idée un peu abstraite du salaire moral beaucoup plus concrète, plus humaine. On imagine la scène et hop, on comprend son argument. C'est une technique super efficace pour nous convaincre. Parfait, on a assez d'indices pour notre deuxième phrase bilan. La voici. Pour prouver sa thèse, l'auteur s'appuie sur l'argument du salaire moral, cette satisfaction personnelle qui dépasse la simple récompense financière. C'est la deuxième clé de notre analyse. On avance bien ? On arrive à notre dernier axe, la dernière étape de notre mission. On a vu que le travail peut être un bonheur et qu'il y a un salaire moral. Maintenant, on va voir comment l'auteur nous montre que cette fierté, cette dignité, on peut la trouver dans tous les métiers, sans exception. Regardons de plus près les mots qu'il utilise dans son texte. On trouve une belle pièce, vraie noblesse des métiers, virtuosité. Tu vois, tous ces mots appartiennent à l'univers de la compétence, du savoir-faire, du travail bien fait. C'est ce qu'on appelle un champ lexical. Il a choisi ces mots exprès pour nous montrer que ce qui compte, c'est la maîtrise, peu importe le métier.
Cette image résume parfaitement l'idée. Pense à cette vieille histoire. On demande à 3 tailleurs de pierre ce qu'ils font. Le premier répond « Je taille une pierre ». Le deuxième dit « Je bâtis un mur ». Et le troisième, avec un grand sourire, déclare « Je construis une cathédrale ». Ils font le même geste, mais ils n'ont pas du tout la même vision de leur travail. L'auteur nous dit que c'est ça, la noblesse d'un métier, le sens et la fierté qu'on y met. Et il termine son texte par une question. La satisfaction d'avoir vaincu la difficulté, n'est-ce pas aussi un étonnant salaire ? C'est une question rhétorique. Il ne nous demande pas vraiment notre avis. Pour lui, la réponse est évidente. Mais bien sûr que si. C'est une manière très forte de nous faire approuver son idée une dernière fois. Et voilà notre toute dernière phrase bilan, celle qui boucle notre enquête à la perfection. Enfin, l'auteur montre que tous les métiers ont une noblesse, car la vraie récompense se trouve dans la fierté du travail bien fait et la satisfaction de surmonter un défi. On a nos 3 clés, mission presque terminée. Excellent travail de détective. On a exploré le texte, on a trouvé les indices et surtout, on a compris le message de l'auteur. Maintenant, on rassemble toutes nos preuves pour que tu puisses rédiger une super analyse. Voilà le résumé de notre enquête en 3 points super simples. Premièrement, le travail, ça peut être le bonheur. Deuxièmement, le vrai salaire, c'est la fierté, ce fameux salaire moral. Et troisièmement, tous les métiers sont importants quand on s'applique. Facile, non ? Et surtout, n'oublie pas ton outil secret, les 3 phrases bilan qu'on a construites ensemble. Ce sont des tremplins parfaits pour démarrer chaque paragraphe de ton développement. Tu commences avec ça, et ensuite tu n'as plus qu'à ajouter les exemples et les indices qu'on a trouvés. C'est la base de ton argumentation. Voilà, la mission est accomplie. Tu as toutes les cartes en main, tous les indices. Avec tout ça, tu es tout à fait capable de rédiger une excellente analyse de ce texte. Fais-toi confiance. Bravo pour ton travail et à très bientôt.